Comment éviter de se faire bannir son compte publicitaire sur Facebook? Malheureusement, c'est ce qui se passe de plus en plus, que ce soit les comptes personnels, que ce soit les business managers ou même les comptes publicitaires. Je reçois un maximum de messages sur le sujet. On me demande toujours, ouais Charles, comment faire pour éviter de me faire bannir? Même moi, personnellement, ça m'est arrivé. Alors, j'ai pu récupérer mon compte perso, mais j'ai perdu des comptes publicitaires. Il y a des business managers, j'ai pu récupérer d'autres, je les ai perdus. Enfin bref, c'est la guerre. Donc là, aujourd'hui, on va se focus sur comment prévenir plutôt que guérir. Puisque oui, si on prévient, on n'a pas besoin de guérir et ça, c'est le plus important. Comment éviter de se faire bannir son compte publicitaire? Alors c'est ça qui nous intéresse, mais déjà il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ici je vous ai mis deux articles, le premier c'est un de BuzzFeed News et le deuxième c'est CNN. Le premier il explique une énorme escroquerie qui a eu lieu aux États-Unis par une entreprise, à San Diego. Ça s'appelait Ads Inc. Donc Ads c'est publicité, c'est le nom de l'entreprise. Et ce qu'ils faisaient, ils payaient des gens pour louer leur compte Facebook et avec leur compte Facebook, ils créaient une page et ils faisaient de la publicité avec cette page. Sauf que les publicités qu'ils faisaient, évidemment, c'était de l'arnaque de ouf. C'est-à-dire qu'ils faisaient des grosses publicités fake news de malades, genre Denzel Washington va en prison, les gens cliquaient là, puis après ça disait ouais il va en prison à cause de ci, de ça, mais cliquez sur ce truc pour avoir une réduction pour un produit, les gens étaient là, ah ok je comprends pas, je clique, j'achète, et boum ils se retrouvent abonnés. Donc c'était une énorme escroquerie. Je crois que il y avait des millions de dollars en jeu, il faudra que je relise tout l'article, il est assez long. Bien sûr, pour les deux articles, je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse, c'est des articles en anglais mais très intéressants. On comprend un peu ce qui s'y passe, à cet article assez récent. Et l'autre article de CNN, on peut voir que Facebook, cette année, a fermé plus de 5,4 milliards de faux comptes. Alors c'est pour vous donner une idée, qui dit faux compte, bah derrière c'est sûr qu'il y a des comptes publicitaires, il y a des pages, il y a des escroqueries, il y a tout ça. Donc Facebook, il doit gérer tous ces problèmes-là, et encore c'est seulement deux trucs voilà, qui sont publics. J'imagine pas tout ce que derrière on ne connaît pas. À côté, nous on a un petit problème avec notre store en dropshipping, ils en ont rien à foutre, ils bannent, c'est du temps gagné pour eux, ça va plus vite. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se donner comme idée. Mais maintenant, quels sont les problèmes qui arrivent, pourquoi votre compte est banni et comment éviter que ça arrive? Alors le premier point, c'est le problème de paiement. Problème de paiement, je regroupe ici, bien sûr, lorsque vous allez faire de la publicité sur Facebook, vous allez devoir payer. Facebook va vous laisser faire de la publicité et au début, il va vous accorder un petit crédit, c'est-à-dire par exemple 20-30 $ d'avance, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la publicité pendant 20-30 $, puis au bout des 20-30 $, Facebook, hop, il va facturer votre carte bleue, votre carte de crédit. Mais si votre carte ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas les fonds nécessaires à la expirer ou un autre problème, Facebook, bien sûr, tout de suite, vous lui devez de l'argent, il ne peut pas la récupérer, qu'est-ce qu'il fait? Il vous bloque, il va bloquer votre compte. Généralement, ça, c'est pas très grave dans le sens où si vous mettez une autre carte ou si vous arrivez à les rembourser, vous pouvez utiliser PayPal par exemple, eh bien, ils vont vous débloquer. Donc ça va, c'est pas trop grave, mais attention quand même. Petite astuce aussi, évitez d'utiliser la CB d'un compte déjà banni lorsque vous allez créer un nouveau compte. Le point suivant, ne pas utiliser tu ou vous. Alors ici, je vous ai mis le texte que vous voyez, c'est un texte qui est pris directement du règlement de Facebook. Ça explique que les publicités ne doivent pas inclure de contenu affirmant ou insinuant des attributs personnels, etc., etc. Je vous laisse lire, mais effectivement, le tu ou vous, tout de suite, ça devient personnel et ça peut être très mal vu. Je sais qu'aux États-Unis, dès que vous mettez you, donc c'est le tu ou vous, la traduction, eh bien, c'est quasiment maintenant, je connais plein de gens, leurs pubs sont nickel, ils n'avaient pas de problème et récemment, juste à cause de you, a priori, alors on n'a jamais le fin mot avec Facebook, c'est ça qui est galère, mais a priori, juste à cause de ça, leur pub boom dead, t'es bloqué, et qui dit pub bloqué 1, 2, 3 fois, puis au bout d'un moment, il bloque carrément le compte. Donc attention, évitez-le. Ici en bas, je vous ai mis un exemple. Qu'est-ce que vous pouvez mettre à la place? Par exemple, découvrez comment d'autres personnes utilisent nanana ou ont ce problème. Essayez comme ça de trouver une autre manière de le dire en fait, tout simplement au lieu de tu ou vous. Le slide suivant, le fameux ne pas zoomer sur une partie du corps. Alors celui-là, malheureusement, même moi j'ai eu le problème au début quand je faisais l'épilation. Si vous vous rappelez de la vidéo où je vous montrais un de mes premiers stores où j'avais fait 183 000 € en dropshipping et c'était un store d'épilation, je faisais des vidéos où on voyait des jambes se faire épiler, et ben vous l'avez deviné, ça s'est fait strike direct, publicité bannie et le compte a fini par être banni aussi. Donc ne pas zoomer sur une partie du corps. Les deux photos que je vous ai mis, encore une fois, ça vient directement du règlement Facebook. D'ailleurs, en parlant du règlement Facebook, vous allez voir un peu plus tard, je vais vous le montrer dans les slides, mais il est aussi dans la description, bien sûr. Donc là, vous voyez, c'est ok si vous montrez toute une personne, ou en tout cas la moitié d'une personne, mais si vous vous focussez sur, voilà, si vous approchez le visuel, la photo ou la vidéo sur une partie du corps, ça ne passera pas. Donc la créative doit montrer le corps de loin, comme l'exemple fourni par Facebook. Ça, c'est vachement important. Alors surtout dans tout ce qui est cosmétique, beauté, etc., on a tendance à vouloir montrer de près le produit. Je connais quelqu'un qui avait un souci comme ça avec des produits pour les ongles. Donc qui dit produit pour les ongles, vous êtes un peu obligé de montrer de près la main, et là, Facebook, non, c'est mort. Donc attention à ça. On arrive au moment du like. Donc si la vidéo a pu vous aider, ou si
même pas, elle vous aide pas, on s'en fout, mettez un like, plus vous mettez de likes, plus ça aide la chaîne, plus ça aide la chaîne, plus on peut continuer de faire des vidéos, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça c'est super important, abonnez-vous, cliquez sur subscribe, on y va, et on enchaîne sur le slide suivant, qui est ne pas utiliser d'engagement bait. Alors ça, qu'est-ce que c'est les engagement bait? Eh bien, on connaît tous, c'est tag un ami qui a besoin de ce produit, mets un commentaire, toi aussi, like la vidéo si tu aimes ça, et si je vous ai mis quelques exemples, encore une fois, le screenshot c'est un exemple fourni par Facebook, donc ça vraiment ils essaient de combattre ça parce qu'ils veulent que ce soit organique, ils veulent pas que vous poussiez les gens à faire une action quelconque sur vos posts. Donc si vous commencez à mettre des choses comme ça dans vos publicités, c'est perdu d'avance, c'est dead, c'est perdu. Facebook il passe clac, coup de genou, coup de coude, vous êtes mort, ça marchera pas. On enchaîne grammaire et injures. Ça paraît simple, mais je l'ai déjà vu dans des pubs. C'est pour ça ici, je vous ai mis tout ce que j'ai déjà vu dans des publicités. Et malheureusement, je l'ai déjà vu des petits mots comme merde, putain, nul à chier, etc. Genre, pour comparer un produit avec le vôtre, n'utilisez pas d'injures, n'utilisez pas de choses comme ça. Il faut que... Voilà, une bonne grammaire et pas d'injures, on fait attention. Ça, s'il vous plaît, faites attention. On reste calme, je sais que c'est difficile, parfois on a envie de... Mais non, on reste calme. Et sinon, Facebook, encore une fois, il ne tolérera pas et c'est le ban. Le slide suivant, pas de discrimination. Alors attention aux mots utilisés pour cibler une audience spécifique. Là, l'exemple que je vous ai mis juste en dessous, je vous laisse le lire. Et vous l'avez deviné, ça vient de Facebook. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous mets des exemples fournis par Facebook pour vous donner une idée, puisque... Je sais, on a la flemme de lire tout le règlement de Facebook, même moi au début j'avais la flemme, maintenant je l'ai fait, je vous conseille de le faire, je vous filerai le lien, je vous rappelle le lien est dans la description pour lire tous les règlements, prenez le temps, prenez 15-20 minutes, allez lire ce petit règlement, c'est vachement important, ça peut vous donner des déclics, des idées, la prochaine fois que vous allez écrire votre publicité, vous allez dire « Ah putain, mais je me rappelle de ce cas-là, je peux pas l'utiliser ». Et ça peut vous sauver, littéralement vous sauver, et quand vous allez scaler, vous allez commencer à faire des ventes, et vous avez une publicité qui est un peu bancale, qui est limite, vous voudrez vraiment pas que Facebook passe par là et elle la kill, tu veux pas que ça arrive. Donc, vaut mieux prendre ton temps, vas-y, va lire le règlement et après t'es tranquille, t'as pas de soucis. Donc ouais, pas de discrimination. On enchaîne le slide suivant. Le fameux pas d'avant, après. Ça, je l'ai vu beaucoup de fois, que ce soit dans le maquillage, dans la santé, la beauté, les fameux suppléments un peu alimentaires ou même tout ce qui est programme de coaching sportif. On a, c'est pas coaching sportif, je veux dire, c'est vraiment le b.a.-ba du truc. On met la photo du mec ou de la femme un peu, voilà, gros ou trop mince. Et le résultat après, ça marche super bien. Ça, c'est le genre de truc Facebook, coup de genou direct, vous êtes dead. Mais attention, ça marche. Alors ce que je dis ici pour les publicités, allez lire les règlements parce que ça s'applique aussi à votre landing page, à la page de vente, que ce soit une page de produit, une page pour vendre un service, tout ça, ça s'applique aussi. Donc si votre pub elle est clean et qu'après Facebook, parce qu'il a un petit robot Facebook, il l'envoie, il va voir votre page. Alors soit c'est un robot, soit c'est quelqu'un, mais par défaut c'est un robot. Il va voir s'il voit des photos un peu louches, des before, after, avant, après, tout ça. Aïe aïe aïe, il peut passer, il peut s'énerver, il peut vous bloquer. Donc pas d'avant-après, très important. Et il y en a plein d'autres. Alors là, je vais commencer la liste. Complément jugé dangereux, prêt sur salaire, avance sur salaire, cautionnement, produit bon bref, je vais pas tout lire, on n'est pas là pour lire le slide, vous pouvez le faire vous-même, mais il y a plein d'autres cas et effectivement, qu'est-ce que je disais un peu plus tôt et je vous l'ai mis juste là, allez lire les Facebook Policies. C'est vachement important, s'ils l'ont créé, c'est parce qu'ils veulent que ce soit appliqué, ils veulent que ce soit respecté. Si on ne le respecte pas malheureusement, il y a des chances qu'on se fasse bannir. Alors, malgré tout ça, il y a aussi des infos qu'on récupère à droite à gauche qui vont être, par exemple, ne mettez pas forcément trop d'émojis dans vos publicités. Mais encore une fois, moi j'ai des pubs qui tournent avec, j'ai pas de problème. J'ai un pote, il a des pubs avec, il se fait bannir. Le représentant Facebook lui dit, ah, c'est à cause des émojis. Donc, c'est pas sûr à 100%, mais voilà, si j'ai un petit conseil, évitez de mettre trop d'émojis. Aussi, évitez par exemple, ça on l'a tous fait, c'est de mettre, vous savez, 5 étoiles pour mettre genre 5 sur 5 avis client, que ce soit dans la description ou dans le titre en bas. Il paraît que Facebook, ils aiment pas trop parce que là, en fait, ce que vous faites, vous mentez directement. Donc c'est faux parce que c'est des émojis étoiles et vous dites que c'est un avis client. Non, à la limite, ce qui pourrait passer, mettez juste les 5 étoiles et écrivez rien d'autre. Peut-être 5 sur 5, mais peut-être pas avis client. Enfin bref, à vous de juger. Est-ce que vous voulez prendre des risques ou pas? Parfois ça vaut le coup, vous allez peut-être avoir des meilleurs ROAS, des meilleurs CPM, enfin tout va être mieux. Mais c'est une créative un peu limite. Pareil sur tout ce qui est miniature de la créative, évitez de mettre des flèches rouges avec des ronds rouges, des émojis énormes, machin. Ça, Facebook, encore une fois, ils aiment de moins en moins. Méfiez-vous, respectez bien les règles. Si justement tu cherches un endroit où on est toujours à jour sur les dernières nouveautés, qu'est-ce qu'il faut suivre, comment faire, quels sont les meilleurs créatifs qui marchent, quelle stratégie adopter, etc., comment scaler rapidement, t'as deviné.
En attendant, aujourd'hui on vient de voir sur comment prévenir plutôt que guérir, mais est-ce que ça t'intéresse une vidéo sur justement comment récupérer un compte publicitaire qui est banni? Parce que oui, il y a des stratégies à suivre pour récupérer un compte publicitaire, donc si ça t'intéresse, mets-le en com, dis-moi en commentaire que ça t'intéresse, et si on a beaucoup de commentaires, on fera cette vidéo. En attendant, je te dis à bientôt et bonne vente.